Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Comme promis, semaine spéciale découverte où on va découvrir des BD, des mangas, des comics un peu moins connus qui n'auront peut-être pas le coup de projecteur qu'ont certains grands titres, surtout la toute grosse promotion. Et donc cette semaine, j'ai décidé de mettre en avant ces titres peut-être un peu moins connus pour essayer d'aider leur vente, pourquoi pas. Mercredi, on a parlé d'une BD franco-belge, Le goût du sang, c'est écrit et dessiné par Debume aux éditions Le Lombard, hein. C'est un grand quiproquo au mélange de Fargo, Tarantino ou Qui veut flinguer Ramirez. Et comme promis, aujourd'hui, on va parler de The Plot. C'est édité, c'est iComics. Alors, au scénario, on a Tim Daniels, on a aussi au scénario Michael Moretti et au dessin Joshua Hickton. Voilà un petit peu. C'est une histoire en 2 tomes. Le premier tome, et c'est pourquoi j'en fais un petit peu la promotion. J'ai appris avec la vidéo du mois de mai chez iComics que ça s'était vendu à une histoire comme 664 exemplaires, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et donc le tome 2 sortait ici, au moment où je tourne, c'est sorti il y a une petite semaine, hein. Je l'ai reçu hier et donc ça me permet du coup de vous parler de l'intégralité de cette histoire, donc en 2 tomes, 8 épisodes américains, hein, répartis en 2 tomes, et donc le fait, par exemple, comme quoi, faites la promotion des petits éditeurs, parce que là, ce The Plot nous coûtait 17,90 €, et puis iComics ne devait pas sortir le tome 2, laissez ça comme ça, et puis Sullivan de chez iComics, qu'on retrouve sur les vidéos YouTube de la chaîne, eh bien, a eu la joie de quand même pouvoir sortir ce bouquin qui était quand même maquetté, mais du coup, ça sort à 19,90 €, donc quasiment 2 € de plus, mais ils sont obligés. C'est un petit tirage apparemment, donc on ne sait jamais. Si vous avez le 1, foncez sur le 2, parce qu'il n'y en aura sûrement pas 10 000 de sortie, hein, 1000, 2000, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Alors, The Plot, qu'est-ce que ça raconte? Là, on est dans un récit horrifique. Nous avons un mari et sa femme qui sont assassinés de la famille Blaine, et donc ils ont 2 enfants. Suite à ce meurtre, à cette mort en tout cas, leurs enfants, Mackenzie et Zach, sont envoyés chez leur oncle, Chale, qui décide de les, donc forcément de les recueillir, de devenir leur tuteur et de retourner habiter dans le manoir de la famille qui est au bord de marécages dans une cité qui s'appelle Cap Augusta. Et forcément, cette bâtisse, on est dans un récit d'horreur, de peur, d'angoisse, bien, vous rendez bien compte que cette maison, qu'on retrouve, hop, je retourne, on l'a ici si on retourne la couverture. D'ailleurs, c'est le cas sur les deux. Hein. Ici, on a toute la petite famille sur cette couverture. J'adore celle-ci, les teintes, etc. Celle-ci est très sympa, hein, mais j'adore les teintes de celle-ci. Eh bien, ce manoir, est lié à de grandes malédictions pour la famille Blaine, et ceci depuis déjà des décennies et des décennies. Voilà, puisque le premier tome s'appelle 1974, c'est là où se situe l'histoire principale, et puis le tome 2 s'appelle 1674, et bien c'est les débuts de la malédiction pour la famille Blaine. Voilà un petit peu. Au niveau du dessin, moi je trouve que ça colle à l'ambiance horrifique, il faut aimer, hein, je sais qu'il faut aimer ce type de dessin. Moi je trouve que, encore une fois, quand ça sert le propos, quand c'est dans le bon ton pour profiter de tout ça, j'essaie de vous trouver des choses assez sympathiques, hein. Voilà, des planches un peu plus classiques et une planche un peu plus horrifique. Donc vous voyez un petit peu le délire. Je vais pas aller dans le tome 2 pour éviter, hein, même si je trouve que ça s'améliore sur le tome 2. Et voilà.
quand on tombe sur des visions d'horreur comme ici, c'est assez sympathique, c'est assez sympathique. Euh, hop, 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 hop. Voilà, au niveau du dessin, je ne vais pas vous en montrer plus parce que forcément en 2 tomes, 8 épisodes US, on peut facilement spoiler l'affaire. Qu'est-ce que ça vaut? Moi, je trouve ça excellent. On est dans des ambiances, je vais pas dire thaïlandile, non, quoique de temps en temps, on est dans une ambiance. Je ne sais pas si sur Netflix, si pas, allez voir cette série, c'est vraiment excellent. Il y a 2 saisons et à chaque fois c'est une seule histoire. C'est les Outing of. Le premier, c'est Outing of Hill House. Hill House, c'est le manoir dans lequel il se passe tout ça. Et le deuxième, c'est Outing of. Et il y a un autre nom du lieu un peu hanté. Mais on est dans ces ambiances de maison où il y a eu une tragédie. Et donc, il y a des fantômes, il y a des esprits, il y a des visions qui apparaissent aux nouveaux habitants. Des choses très imagées, très, très particulières. Où on ne sait plus où est la réalité ou pas. Des gens qui ont l'air de partir complètement en transe parce qu'ils sont en train de vivre des choses, des voix qu'on entend. On est dans ce type d'ambiance-là, très claustrophobe, très, très basé sur l'ambiance. Alors, j'entendais que sur le récit, le tome 2 a moins plu à certaines personnes, mais je pense que simplement c'est ce type d'histoire où, soyons clairs, moi je vais relire pour voir s'il y a des choses qui me sont passées ou je suis passé à côté, mais on va pas avoir toutes les clés en main. Et on n'aura pas toutes les clés à la fin. Il y en a qui ont été déçus à la fin, disons clairement en disant « Ah, c'est juste un monstre ». Ben moi je suis pas persuadé que ce soit juste un monstre en fait. J'ai bien l'impression qu'on est dans ces récits où on n'a pas toutes les clés, on a beaucoup d'inconnus, il y a des choses qui vont rester inconnues et inexpliquées jusqu'à la fin, mais pour moi ça fait partie de l'horreur et de l'angoisse. Dès le moment où on sait, où on nous explique ce qui se passe, je trouve que le soufflet retombe. Et là pour moi ça a l'intelligence de ne pas expliquer tout. On explique des éléments de passé, de comment cette angoisse, comment cette tragédie, comment ces hallucinations se sont passées chez les autres. Mais voilà, et encore une fois, c'est des hallucinations, ils sont tarés, ou il y a réellement des esprits, ou et voilà, il y a un petit peu un flou volontaire, et je pense qu'il est nécessaire. Je refais un parallèle avec un film. Par exemple, moi, un des films qui m'a le plus déçu, j'ai mis du temps à le regarder, c'est Paranormal Activité. Oh, j'ai mis longtemps parce que toutes ces choses de bêtement caméra fixe, caméra de surveillance et on voit ce qui se passe et les gens ne se rendent pas compte ou quoi, c'est le genre de truc qui m'angoisse, que j'aime pas trop. Et puis en fait, dans Paranormal Activité, tout d'un coup, on raconte l'histoire. On raconte ce qui s'est réellement passé. Et là, moi, tout d'un coup, bouf, le côté angoissant a disparu totalement. À l'inverse, le premier projet Blair Witch, où finalement, à part les rumeurs de cette sorcière de Blair, on ne le raconte jamais réellement. On raconte des événements qui se sont passés sous couvert de la sorcière. Et bien là, c'est pareil. On raconte des événements qui s'est passé à toute une famille à travers des générations, sans réellement expliquer le vrai pourquoi. On montre des points de départ de à quel moment la malédiction s'est réveillée pour la famille, mais est-ce que la malédiction était là avant? Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un fantôme? Comment lui est arrivé là? Pour moi, on ne l'explique jamais dans cette BD. Et c'est ça, dans ce comic, c'est ça qui en fait la force, pour moi. Donc voilà, hein, comme d'habitude, hein, vous savez qu'en commentaire, si vous avez lu tout ça, débattons dans la bienveillance et avec des cœurs, etc. Je vais me retrouver avec plein de cœurs en commentaire, ça va être magnifique. Voilà un petit peu mon avis. Des choses, je pense que aussi il faut être bien dans l'ambiance pour lire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on rush. Pourquoi? Parce que il y a de temps en temps pas beaucoup de dialogue. Je vais dire, par exemple ici, il y a des petits bruits
bizarre, bien, faut laisser le temps de savourer ces petites choses, ces petits bruits bizarres, ces moments de silence, de violence sans mettre des grosses onomatopées, etc. Donc voilà, de se laisser prendre au jeu. Il y a aussi tout le cas je peux bien retomber sur ça. Un jour, je mettrai des marque-pages, je vous promets. Un jour, je mettrai des marque-pages. Il y a un téléphone comme ça qui sonne régulièrement. Ben là, vous voyez, ils sont un coup dans une situation, ils entendent le téléphone sonner, le téléphone continue de sonner. Ils se rapprochent. Attendez, je suis où? Je suis sur cette page-là. Il se rapproche tout doucement. Et donc, il y a cette sensation imaginez le téléphone qui sonne chez vous, hein? Ring, ring. On voit sa réaction. Ring, ring. Et là, voilà, il y a cette ambiance qui s'installe et je pense que pour avoir ce côté angoissé, il faut se laisser le temps à la lecture de ça, de savourer le dessin, de laisser le temps de savourer l'ambiance qu'on met. C'est un petit peu un exercice qu'il faut s'imposer, mais j'ai envie de dire, quand on lit un récit d'horreur, si on va le rusher à la lecture, c'est pas la peine, quoi. Encore une fois, c'est pas des batailles de One Piece où on avale ça à la va-vite, ça. Notamment dans le tome 1, dans le tome 1, la première fois qu'il y a vraiment le truc angoissant, je dis ah oui, on en est là, ben voilà. Après tout, j'ai savouré toute la chose comme ça. Donc voilà, moi c'est un grand oui. Je pense que c'est le meilleur récit d'horreur que j'ai lu ces dernières années. C'est vraiment dommage qu'il ne fonctionne pas. J'espère qu'on arrivera à dépasser. Enfin, iComics, hein, finalement, moi j'espère. J'ai aucune bille, je gagne pas de pognon ni rien, hein, mais j'espère franchement que ça fonctionnera, qu'il y aura un peu plus de lecteurs pour tout ça. Peut-être un petit défaut sur le tome 2, je ne sais plus quand le tome 1 est sorti. Je pense que le tome 1 date peut-être déjà d'il y a un an. Avril 2021, ouais, donc il y a un an. Peut-être que vous aurez perdu le fil entre le tome 1 et le tome 2, mais à relire le tome 1, ça va très vite, n'empêche. Il manque peut-être un petit résumé de là où on était. Ça enchaîne très rapidement. Je sais pas, il aurait peut-être bien fallu, pour que ça fonctionne un peu mieux, mettre les 8 épisodes et faire un tome un peu plus gros. Peut-être un peu plus cher, mais c'est pas la vision d'iComics, je sais bien. Ils ont commencé avec l'intégrale Lock and Key à le faire, c'est cool, mais ils ne le feront pas à chaque fois, ils préfèrent des petits formats comme ça, et moi ça me va très bien. Voilà ce que je peux vous dire. Foncez sur ce Je Plotte, un vrai récit d'horreur. Dans les dates de sortie, c'est cool de sortir une lecture aussi plutôt d'Halloween, de novembre, là. En plein été, c'est particulier comme créneau de sortie, mais pourquoi pas, hein, tant qu'on y est, mais en tout cas, foncez, c'est vivement conseillé cette semaine de pépites à lire. Je vous l'ai dit, j'ai mis ça un peu là-bas, je ne sais pas vous les montrer, mais je vais essayer mercredi prochain de sortir une vidéo, ça sortira peut-être à un autre moment, parce que simplement j'ai beaucoup de réunions, hein, je suis enseignant, on est en train de préparer l'année prochaine, et donc j'ai beaucoup de réunions préparatoires jusqu'à tard, et comme la chambre de des enfants sont là, je ne sais pas tourner quand ils dorment, sinon ils se réveillent, ils m'appellent, hein. Tous les parents me comprennent. Donc voilà, je ne sais pas quand elle sortira, mais en tout cas, on va faire un petit peu une spéciale Lock and Key parce que enfin, ça y est, nous avons accès à l'intégralité des épisodes de Lock and Key, les spin-offs, etc. Il y a juste un tout petit floppy d'une 20aine de pages qu'on ne sait pas trouver comme on le souhaite, mais apparemment, j'ai peut-être des petites pistes pour vous, en tout cas. Déjà pour l'été, hein, parce que l'été, c'est quand même là au moment où on se tourne, nous sommes le 3 juin, donc dans 27 jours, l'école est terminée. Ça veut dire que j'ai
Mon fils le plus grand qui vient de commencer l'école à la maison, les 2 mois, il va plus à la crèche, donc il sera sûrement les 2 mois avec moi, et donc ça veut dire que je vais un petit peu avoir plus de mal à tourner. Et donc, à mon avis, dites-moi dans les commentaires aussi si ça vous branche. Juste pendant les 2 mois d'été, comme je ne sais pas à quel rythme je vais sortir des vidéos, je vais peut-être plutôt faire l'été en short, puisque YouTube propose des shorts, et à ce moment-là, peut-être des shorts avec un peu moins de montage, un petit peu téléphone embarqué pour vous parler rapidement de mes petites lectures de l'été. À ce moment-là, ça tombera plic-ploc, hein, peut-être le lundi, le mercredi, le jeudi, un petit peu quand il fait beau, là où je suis, pour vous profiter un petit peu de mon été, de mes lectures. Donc ça s'appellera l'été en short, cette opération. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à vous abonner, à liker si vous avez aimé ces vidéos, si mes conseils vous semblent précieux. Hein. Je rappelle que je n'ai pas la science et la vie principale, la vie ultime sur les lectures, mais enfin, voilà. N'hésitez pas à partager, hein, n'hésitez pas à partager pour faire la promotion de la chaîne. On arrive tout doucement à être 200, et je trouve que pour 200 abonnés, on partage quand même pas mal dans les commentaires, et ça, je ne peux que vous remercier. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!